Prière inspirée de Matthieu 2, 1 à 12. Seigneur notre Dieu, Père céleste plein de grâce et de miséricorde, nous venons devant toi avec un cœur humble, un esprit ouvert et une âme prête à recevoir ta lumière. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans ce moment puissant où des hommes venus de loin ont suivi une étoile, guidés non par la logique humaine, mais par une foi profonde. Seigneur, comme ces mages, nous voulons apprendre à te chercher, même lorsque le chemin est incertain. Père, dans ce monde rempli de distractions, de bruit et d'inquiétude, donne-nous des yeux capables de voir ton étoile. Donne-nous un cœur sensible à ta direction. Apprends-nous à reconnaître les signes que tu places sur notre route. Seigneur, ces hommes sages ont quitté leur confort, leur terre, leurs habitudes, pour chercher le roi des rois. Et nous, combien de fois restons-nous immobiles alors que tu nous appelles? Combien de fois ignorons-nous ta voix par peur, par doute ou par fatigue? Aujourd'hui, nous te demandons le courage de nous lever, le courage de quitter ce qui nous retient, le courage de marcher même sans tout comprendre, le courage de croire que tu es en train de nous guider, même dans l'invisible. Père céleste, tu es le Dieu qui révèle, le Dieu qui guide, le Dieu qui éclaire. Comme tu as placé cette étoile dans le ciel pour guider les mages, place ta lumière dans nos vies. Éclaire nos décisions, éclaire nos projets, éclaire nos relations, éclaire même nos pensées les plus profondes. Seigneur, nous refusons de marcher dans l'obscurité. Nous refusons de nous laisser diriger par la peur ou la confusion. Nous choisissons aujourd'hui de suivre ta lumière. Et si toi qui écoutes cette prière en ce moment, tu ressens que Dieu est en train de te parler, prends juste un instant, ferme les yeux et dis dans ton cœur: Seigneur, guide-moi comme tu as guidé les mages. Oui Seigneur, guide-nous. Guide-nous dans nos choix quotidiens. Guide-nous dans nos moments de doute. Guide-nous lorsque nous ne savons plus quelle direction prendre. Père, dans cette histoire, il y avait aussi un roi, Hérode, troublé par la naissance de Jésus. Seigneur, nous comprenons que ta présence dérange parfois ce qui est faux dans nos vies. Ta lumière expose ce qui est caché. Ta vérité vient bouleverser nos habitudes. Alors aujourd'hui, nous te demandons, viens régner pleinement dans nos cœurs. Chasse tout ce qui ne vient pas de toi. Chasse la peur, chasse l'orgueil, chasse la jalousie, chasse les pensées négatives. Remplis-nous de paix, remplis-nous de foi, remplis-nous de ta présence. Seigneur Jésus, tu es né humblement, dans la simplicité, et pourtant tu es le roi des rois. Aide-nous à comprendre que ta grandeur ne se trouve pas dans les apparences, mais dans la vérité, dans l'amour et dans la puissance de ta présence. Donne-nous un cœur comme celui des mages, un cœur qui reconnaît ta valeur, un cœur qui s'incline devant toi, un cœur qui t'honore sincèrement, un cœur qui te cherche plus que tout. Et maintenant, si cette prière touche ton cœur, prends une seconde pour t'engager. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin et écris en commentaire « Seigneur, guide-moi ». Parce que ta foi, même petite, peut déclencher quelque chose de grand. Seigneur, nous te remercions pour chaque personne connectée en ce moment. Tu connais leurs combats, leurs peurs, leurs attentes. Rien ne t'échappe. Tu sais qui est fatigué, tu sais qui est découragé, tu sais qui cherche une réponse, tu sais qui a besoin d'un miracle. Et aujourd'hui, nous déclarons que tu es le Dieu des miracles. Oui Seigneur, fais ce que toi seul peux faire. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Restaure ce qui est brisé. Guéris ce qui est blessé. Relève ceux qui sont tombés. Comme les mages ont trouvé Jésus après leur long voyage, nous croyons que nous aussi, nous allons trouver ta présence. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Seigneur, fais naître en nous une nouvelle foi. Une foi vivante, une foi forte, une foi inébranlable. Une foi qui avance même quand elle ne voit pas. Une foi qui persévère même dans l'épreuve. Une foi qui croit même contre toute attente. Père céleste, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Merci parce que même quand nous doutons, tu restes fidèle.
Merci parce que même quand nous sommes faibles, tu es fort. Merci parce que même quand nous sommes perdus, tu nous retrouves. Aujourd'hui, nous décidons de te faire confiance. Pas seulement avec nos paroles, mais avec nos actions. Pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les épreuves. Seigneur, transforme notre cœur, transforme notre manière de penser, transforme notre manière de vivre. Fais de nous des hommes et des femmes guidés par ta lumière. Et comme les mages ont offert leur présent, l'or, l'encens et la myrrhe, nous aussi, nous voulons t'offrir quelque chose aujourd'hui. Nous t'offrons notre vie, nous t'offrons notre temps, nous t'offrons nos pensées, nous t'offrons nos rêves. Prends tout, Seigneur, et fais-en quelque chose de beau, quelque chose de puissant, quelque chose qui te glorifie. Père, que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais un véritable moment de rencontre avec toi. Que chaque personne qui écoute ressente ta présence, qu'elle ressente ta paix, qu'elle ressente ton amour, et que dès maintenant, quelque chose change dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur situation. Seigneur, nous croyons que tu es en train d'agir. Même si nous ne voyons pas encore, nous croyons. Même si nous ne comprenons pas, nous faisons confiance. Parce que tu es Dieu, et il n'y a personne comme toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous continuons cette prière avec un cœur ouvert, attentif à ta voix, désireux d'aller encore plus loin avec toi. Père Céleste, dans ce passage sacré, les mages ne se sont pas arrêtés en chemin. Malgré les questions, malgré les obstacles, malgré les détours, ils ont continué à avancer. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles à travers cela. Parce que quelqu'un ici est fatigué, quelqu'un pense abandonner, quelqu'un se demande si cela vaut encore la peine de continuer. Mais si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Oui, Seigneur, tu n'en as pas fini avec nous. Alors donne-nous la force de continuer. Quand c'est difficile, aide-nous à continuer. Quand c'est lent, aide-nous à continuer. Quand nous ne comprenons pas, aide-nous à continuer. Parce que la percée est souvent juste après l'épreuve. Seigneur, mages ont dû passer par Jérusalem, un endroit où ils n'ont pas trouvé immédiatement ce qu'ils cherchaient. Parfois, nous aussi, nous passons par des lieux, des saisons, des situations où nous avons l'impression de perdre du temps. Mais rien n'est perdu avec toi. Même les détours ont un sens. Même les attentes ont un but. Même les silences ont une raison. Père, aide-nous à te faire confiance, même dans les moments où tout semble confus. Apprends-nous à ne pas dépendre uniquement de ce que nous voyons, mais à nous appuyer sur ta parole, sur ta promesse. Et Seigneur, comme les mages ont posé la question « Où est le roi ?», nous aussi aujourd'hui, nous te cherchons. Où es-tu dans nos situations ? Où es-tu dans nos combats ? Où es-tu dans nos incertitudes ? Et ta réponse est simple. Tu es là, tu es présent, tu es proche. Tu agis même en silence. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, parce que souvent tu es déjà en train d'agir, mais nous ne le réalisons pas. Donne-nous la sensibilité de discerner ta présence. Donne-nous la patience d'attendre ton timing. Donne-nous la sagesse de ne pas précipiter les choses. Et à toi qui écoutes cette prière maintenant, si tu ressens que Dieu est en train de toucher ton cœur, ne reste pas passif. Fais un acte de foi simple, mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette prière et écris en commentaire « Je continue le chemin ». Parce que déclarer cela, c'est refuser d'abandonner. C'est dire « Seigneur, peu importe les obstacles, je vais avancer avec toi. » Seigneur, nous te remettons nos découragements. Tu vois les moments où nous avons pleuré en silence. Tu vois les nuits sans sommeil. Tu vois les batailles intérieures que personne ne comprend. Mais aujourd'hui, nous déposons tout à tes pieds. Nous refusons de porter seuls ce fardeau.
Prends nos inquiétudes, prends nos peurs, prends nos doutes et remplace-les par ta paix. Une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui calme les tempêtes intérieures. Une paix qui nous stabilise, même au milieu du chaos. Seigneur, dans cette histoire, Hérode cherchait à détruire ce que Dieu faisait naître. Et nous comprenons aujourd'hui que chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau dans nos vies, il y a des résistances, des pensées négatives, des oppositions, des distractions, des doutes. Mais Seigneur, nous déclarons que rien ne pourra arrêter ton plan. Si Dieu a commencé quelque chose en nous, alors il va l'accomplir. Alors aujourd'hui, nous refusons d'écouter les voix négatives. Nous refusons de croire les mensonges. Nous choisissons de croire ta vérité. Ta vérité dit que nous sommes aimés. Ta vérité dit que nous avons de la valeur. Ta vérité dit que nous avons un avenir. Seigneur, protège ce que tu fais en nous. Protège notre foi. Protège notre paix. Protège notre destinée. Comme tu as averti les mages en songe de ne pas retourner vers Hérode, donne-nous aussi le discernement. Montre-nous les chemins à éviter. Montre-nous les personnes à discerner. Montre-nous les décisions à ne pas prendre. Parce que nous ne voulons pas simplement avancer, nous voulons avancer dans ta volonté. Père Céleste, merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Tu parles à travers ta parole, tu parles à travers des situations, tu parles même à travers cette prière. Et nous choisissons d'écouter, pas juste entendre, mais écouter avec le cœur. Seigneur, fais grandir en nous une relation vivante avec toi. Pas une religion, mais une relation. Pas des habitudes, mais une connexion réelle. Nous voulons te connaître. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre pour toi. Seigneur Jésus, comme les mages se sont réjouis en voyant l'étoile, remplis-nous aussi d'une joie profonde. Pas une joie superficielle, mais une joie ancrée en toi. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui reste même dans les difficultés. Parce que notre joie vient de ta présence. Et ta présence est avec nous. Maintenant, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu es en train de faire. Même si c'est invisible, nous te remercions. Même si ce n'est pas encore complet, nous te remercions. Même si cela prend du temps, nous te remercions. Parce que nous savons que tu travailles. Tu travailles dans nos cœurs. Tu travailles dans nos situations. Tu travailles dans les détails que nous ne voyons pas. Et nous te faisons confiance. Seigneur, que cette prière continue de porter du fruit. Que chaque personne qui l'écoute ressente une nouvelle force, une nouvelle espérance, une nouvelle direction, une nouvelle paix. Et que personne ne reparte comme avant. Parce que ta présence transforme tout. Seigneur, merci pour cette transformation. Merci pour cette œuvre intérieure. Merci pour ce nouveau départ. Nous avançons avec toi. Nous grandissons avec toi. Nous te faisons confiance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons encore de toi avec plus de profondeur, avec plus de sincérité, avec un désir brûlant de te rencontrer véritablement. Père Céleste, dans ce passage, il est écrit que les mages ont été remplis d'une très grande joie lorsqu'ils ont revu l'étoile. Seigneur, cette joie n'était pas ordinaire, c'était une confirmation, c'était un signe, c'était un moment divin. Et aujourd'hui, nous te demandons cette même joie. Une joie qui confirme que nous sommes sur le bon chemin. Une joie qui nous rassure dans nos décisions. Une joie qui nous rappelle que tu es avec nous. Seigneur, combien de fois avons-nous douté? Combien de fois avons-nous hésité? Combien de fois avons-nous pensé que nous étions perdus? Mais aujourd'hui, tu nous dis, continue. Oui Seigneur, nous allons continuer. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à croire. Nous allons continuer à espérer. Même quand c'est difficile, même quand c'est lent, même quand tout semble bloqué. Parce que nous savons que tu es fidèle. Seigneur Jésus, lorsque les mages sont entrés dans la maison, ils ont vu l'enfant et ils se sont prosternés. Ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas analysé, ils ont reconnu ta présence et ils ont adoré.
Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons faire la même chose. Nous nous inclinons devant toi, pas seulement avec des mots, mais avec nos vies. Nous reconnaissons que tu es Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Roi. Nous reconnaissons que tu es au-dessus de tout. Et maintenant, prends toute la place dans nos cœurs. Seigneur, enlève tout ce qui prend ta place, tout ce qui nous éloigne de toi, tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous ralentit. Purifie nos pensées, purifie nos intentions, purifie nos désirs. Fais de nous des personnes entièrement consacrées à toi. Et à toi qui es en train d'écouter cette prière, pose-toi une question sincère. Est-ce que Dieu a vraiment la première place dans ta vie? Si tu sens au fond de toi que tu veux lui donner plus de place aujourd'hui, alors fais un acte simple mais puissant. Abonne-toi, partage cette prière et écris en commentaire « Jésus est mon roi ». Parce que déclarer cela, c'est ouvrir la porte à une transformation réelle. Seigneur, les mages n'ont pas seulement adoré, ils ont aussi donné. Ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce n'était pas un geste symbolique, c'était un sacrifice. Et aujourd'hui, nous comprenons que te suivre implique aussi de donner. Pas seulement des paroles, mais quelque chose de réel. Alors Seigneur, nous voulons t'offrir ce que nous avons de plus précieux. Nous t'offrons notre cœur, nous t'offrons nos priorités, nous t'offrons notre temps, nous t'offrons nos plans. Même quand c'est difficile, nous te donnons tout, parce que nous savons que ce que nous mettons entre tes mains est en sécurité. Seigneur, transforme nos vies, transforme nos habitudes, transforme nos pensées négatives, transforme nos réactions. Apprends-nous à vivre comme toi tu le veux. Père Céleste, nous te demandons aussi une chose essentielle, la constance. Parce que commencer est facile, mais continuer est plus difficile. Alors donne-nous la discipline spirituelle. Donne-nous la force de prier même quand nous n'en avons pas envie. Donne-nous la force de croire même quand nous doutons. Donne-nous la force de rester fidèles même quand c'est compliqué. Seigneur, nous refusons d'être des personnes instables. Nous voulons être enracinés, solides, inébranlables. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu es en nous. Seigneur Jésus, comme les mages ont été avertis en rêve de prendre un autre chemin, nous te demandons la sagesse pour nos décisions. Montre-nous quand changer de direction. Montre-nous quand nous devons nous arrêter. Montre-nous quand nous devons avancer autrement. Parce que parfois, le bon chemin n'est pas le plus évident. Mais nous voulons suivre ta voie, pas la nôtre. Ta volonté, pas nos préférences. Seigneur, parle-nous clairement. Même dans le silence, parle-nous. Même dans les détails, parle-nous. Même dans les moments inattendus, parle-nous. Et donne-nous un cœur obéissant. Un cœur qui ne discute pas. Un cœur qui ne résiste pas. Un cœur qui dit simplement « Oui, Seigneur ». Père Céleste, nous déclarons aujourd'hui que nous sommes en train de changer. Quelque chose est en train de se passer en nous. Une nouvelle mentalité, une nouvelle foi, une nouvelle vision. Et nous refusons de retourner en arrière. Comme les mages ne sont pas retournés vers Hérode, nous aussi nous refusons de retourner vers ce que Dieu nous a demandé de quitter. Les anciennes habitudes, les anciennes pensées, les anciennes dépendances. C'est terminé. Aujourd'hui, nous avançons. Et nous avançons avec toi. Seigneur, merci pour cette transformation intérieure. Merci parce que tu travailles en profondeur, pas seulement à l'extérieur, mais dans nos cœurs. Merci parce que tu fais de nous de nouvelles personnes, des personnes plus fortes, des personnes plus sages, des personnes plus proches de toi. Seigneur, nous te faisons confiance pour la suite. Même si nous ne voyons pas encore tout, nous savons que tu es en contrôle. Tu diriges nos pas, tu ouvres les portes, tu prépares le chemin. Et nous avançons avec assurance. Pas parce que tout est parfait, mais parce que toi, tu es fidèle. Seigneur, que cette prière marque un tournant, un moment de décision, un moment de changement, un moment de transformation. Que personne ne reste le même après cela. Que chacun ressente ton feu, que chacun ressente ta présence. Que chacun ressente ton appel et que chacun réponde « Oui, Seigneur ». Nous te remercions pour tout, pour ce que tu as déjà fait
pour ce que tu fais maintenant et pour ce que tu vas faire. Nous te donnons toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous arrivons à la fin de ce moment de prière, mais pas à la fin de ta présence, parce que toi, tu ne t'arrêtes pas ici. Tu continues d'agir, tu continues de parler, tu continues de transformer. Père Céleste, merci pour tout ce que tu as déjà déposé dans nos cœurs à travers cette prière. Merci pour la paix, merci pour la direction, merci pour la force renouvelée. Seigneur, comme les mages ont terminé leur voyage en rencontrant Jésus, nous croyons que nous aussi, nous avons fait une rencontre aujourd'hui. Peut-être invisible, mais réelle. Peut-être silencieuse, mais puissante. Et maintenant, Seigneur, nous ne voulons pas repartir comme avant. Parce qu'une rencontre avec toi change tout. Elle change notre manière de penser. Elle change notre manière de vivre. Elle change notre manière de voir les choses. Alors aujourd'hui, nous prenons une décision claire, une décision ferme, une décision sincère. Nous choisissons de marcher avec toi, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Seigneur, grave cette décision dans nos cœurs, qu'elle ne soit pas temporaire, mais durable, qu'elle ne soit pas émotionnelle, mais profonde. Père Céleste, comme les mages ont pris un autre chemin après leur rencontre avec Jésus, nous aussi nous déclarons que nous allons prendre un nouveau chemin, un chemin de foi, un chemin d'obéissance, un chemin de transformation. Nous refusons de retourner à ce que nous étions avant. Nous refusons de retourner aux anciennes habitudes, aux anciennes pensées, aux anciennes peurs. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Oui, Seigneur, fais de ce moment un point de départ, un point de rupture avec le passé, un point de connexion avec toi, un point d'élan vers notre destinée. Seigneur, nous te remettons notre futur, nos projets, nos rêves, nos décisions. Prends le contrôle. Guide-nous étape par étape. Même si nous ne voyons pas toute la route, nous te faisons confiance pour le prochain pas. Parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui n'abandonne pas, un Dieu qui accomplit ses promesses. Seigneur Jésus, nous déclarons aujourd'hui que nous ne sommes plus les mêmes. Quelque chose a changé, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre foi, et ce changement vient de toi. Alors protège ce que tu as commencé, protège notre paix, protège notre foi, protège notre décision. Que rien ne vienne voler ce que tu as déposé en nous. Seigneur, entoure-nous de ta présence, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos activités. Que ta paix règne partout où nous sommes. Que ta lumière éclaire chaque zone d'ombre. Que ta présence soit tangible. Et à toi qui es encore en train d'écouter, ce moment est important. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Ne laisse pas cela passer. Si tu ressens cette paix, cette présence, cette conviction, réponds-y. Fais un acte de foi maintenant. Abonne-toi à cette chaîne. Partage cette prière autour de toi et écris en commentaire « Je marche avec Dieu ». Parce que cette déclaration peut marquer le début d'une nouvelle vie. Seigneur, merci pour chaque personne connectée. Tu connais leur nom, tu connais leur histoire, tu connais leur lutte et tu les aimes profondément. Aujourd'hui, nous te demandons une chose simple mais essentielle. Reste avec nous, marche avec nous, parle-nous, guide-nous. Dans chaque décision, dans chaque moment, dans chaque saison. Seigneur, que cette prière ne soit pas oubliée, mais qu'elle continue de vivre en nous. Quand nous nous réveillons, quand nous travaillons, quand nous traversons des défis, que ton esprit nous rappelle ce moment. Seigneur, fais de nous des lumières. Comme l'étoile a guidé les mages, fais de nous des instruments pour guider d'autres personnes vers toi. Utilise nos vies. Utilise nos paroles, utilise nos actions pour impacter le monde autour de nous. Père Céleste, nous voulons être utiles entre tes mains. Pas parfaits, mais disponibles. Pas forts par nous-mêmes, mais remplis de ta force. Seigneur, merci pour cette transformation. Merci pour cette œuvre intérieure. Merci pour cette nouvelle direction. Et maintenant, nous avançons.
avec foi, avec confiance, avec assurance. Parce que tu es avec nous. Et si Dieu est avec nous, alors rien ne peut être contre nous. Seigneur, nous te donnons toute la gloire, toute l'honneur, toute la reconnaissance, parce que tout vient de toi. Et tout retourne à toi. Puissante. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette présence. Merci pour cette paix. Merci pour cette transformation. Que cette prière marque un avant et un après. Un avant rempli de doutes et un après rempli de foi. Un avant rempli de peur et un après rempli de paix. Un avant rempli d'incertitude et un après rempli de confiance. Seigneur, nous scellons cette prière dans nos cœurs et nous déclarons que notre vie ne sera plus jamais la même, parce que nous avons choisi de te suivre. Et nous continuerons, jour après jour, pas après pas, jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus. Amen.